Tu n'es pas satisfait des résultats que tu obtiens de la vie. Tu as l'impression que certains domaines de ton existence sont juste peu reluisants ou carrément pas terribles du tout, ou alors même pénibles. Tu veux que ça change. Tu veux expérimenter des choses différentes que ce que tu vis ces derniers temps. Alors, suis cette vidéo. Je te donnerai les 2 étapes au terme desquelles tu pourras changer les choses. Tu pourras espérer retrouver des résultats différents, des résultats en ta faveur. Si tu veux changer les choses dans ta vie, alors, premièrement, commence par faire un état des lieux. Tu dois comprendre ce qui se passe. Faire un état des lieux, c'est introduire, c'est mettre à la lumière, interpréter les événements de ton existence sous le filtre de ce qu'on appelle la loi de la causalité. La loi de la causalité dit tout simplement que tout ce qu'un homme sème, il le récolte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu passes par une situation, si dans un certain domaine de ta vie, tu n'es pas satisfait de ce que tu vis ou expérimentes, alors dis-toi que tu es en train de récolter quelque chose que certainement tu as semé il y a de cela quelques années. Donc, faire l'état des lieux, c'est analyser la situation que tu vis sous le prisme de la loi de la causalité, en te posant la question simple, qu'est-ce que je suis en train de récolter? Ce qu'un homme sème, il le récoltera. C'est une loi certaine, c'est une loi établie. À toi d'évaluer, de revenir sur tes pas, de refaire le film de ta vie dans le domaine qui bat de l'aile actuellement et de voir ce que tu as semé. Tu dois savoir que tu es le résultat des choix, des décisions, des pensées, des actes que tu as posés il y a de cela quelques années. Ça veut dire que si tu traverses, si tu expérimentes des choses déplaisantes aujourd'hui, elles sont certainement le fruit des choix que tu as faits il y a de cela quelque temps. Donc, la première des choses, c'est de faire un état des lieux, c'est-à-dire un diagnostic du type de semence que tu as planté qui te donne le genre de résultat qui te dégoûte aujourd'hui. C'est la première des choses. Et une fois que tu as identifié le type de semence, tu as identifié les actes, les choix, les pensées que tu as entretenues, les habitudes que tu as entretenues pendant un certain temps qui t'ont amené au résultat déplaisant d'aujourd'hui, alors tu peux passer à l'étape 2. L'étape 2 maintenant est de résoudre ce que moi j'appelle la grande équation. Le célèbre physicien Albert Einstein avait dit une fois que espérer obtenir des résultats différents en utilisant les mêmes choses et avec les mêmes procédés relève du ridicule et carrément de la folie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez analyser l'équation simple devant vous. L'équation selon laquelle vous, plus tel type de circonstance ou tel type de personne égale le résultat que vous avez aujourd'hui. C'est la deuxième étape. Vous devez poser cette équation et essayer de la résoudre. Et généralement, cette équation a 2 paramètres, un qui est modifiable et l'autre qui ne l'est pas. Je m'explique. Certaines personnes trouvent la facile tendance ou encore le prétexte que je trouve facile de se plaindre du fait qu'elles n'ont pas eu de chance, de se plaindre du fait qu'elles n'ont pas grandi dans une famille idéale, elles n'ont pas eu suffisamment de moyens, c'est la faute de telle personne, c'est la faute de X, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la météo, c'est la faute de la coupure d'électricité. Vous pouvez bien égrener ce chapelet. Mais en réalité, c'est confier votre bonheur, c'est confier les résultats que vous obtenez dans votre vie sur des variables, sur des données qui sont hors de votre portée et hors de votre contrôle. Et si vous continuez à rester et à demeurer dans cette logique, ne soyez pas surpris que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, vous soyez toujours au même point, avec les mêmes problèmes, sans aucun changement. Alors, que de rester dans le mode de plainte, de jérémiade. Oui, c'est vrai. Oui, c'est établi que vous n'avez pas eu de chance. Oui, c'est vrai que tel professeur ou tel collègue ou tel patron ou tel collègue ne vous a pas à la bonne. Oui, mais est-ce que vous allez en demeurer là?
Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez changer les choses? Et si je vous disais que c'était possible, malgré les conditions que vous vivez? C'est bien possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont traversé les mêmes choses que vous et qui ont eu des résultats différents que ce que vous obtenez aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? Vous direz qu'elles ont eu de la chance. Moi, je vous dirais qu'elles ont attiré et qu'elles ont provoqué leur chance. La chance s'attire, la chance se provoque. Le succès, la prospérité dans ces entreprises, quels que soient les domaines de l'existence dans lesquels on le veut, ça se fabrique. Et c'est pour cela que je vous parle dans cette deuxième étape de résoudre la grande équation. Moi, plus telle circonstance désastreuse, ça a donné ce résultat actuel que j'ai. Étant donné que vous ne pouvez pas plus ou moins modifier la circonstance ou la personne qui fait partie de cette équation qui vous a conduit au désastre, à la catastrophe, à l'échec, entre parenthèses, d'aujourd'hui, alors le seul paramètre que vous pouvez modifier, devinez quoi? C'est vous. C'est vous que vous devez modifier. Si vous n'êtes pas capable de modifier la situation dans laquelle vous traversez, l'environnement dans lequel vous avez à évoluer, alors c'est à vous, c'est sur vous que vous devez faire un travail. Alors, modifiez-vous. Changez votre attitude mentale. Changez votre... Pardon. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre perception des choses. Changez votre façon de réagir à cet environnement. Apportez un plus, apportez-vous une valeur personnelle. Développez vos talents. Bref, modifiez-vous. Et je vous garantis que vous aurez un résultat différent. Maintenant, comment vous modifier, comment vous changer, je vous le dirai lors d'une prochaine vidéo. Sinon, en résumé, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes en train de récolter quelque chose que vous avez semé il y a de cela quelques années. À vous d'identifier quoi? Est-ce un ensemble de pensées? Est-ce un ensemble d'habitudes? Est-ce un ensemble d'attitudes? Est-ce un ensemble de petits choix que vous avez fait chaque jour qui vous a conduit à la situation aujourd'hui? En première étape, c'est ce que vous devez identifier. Et maintenant, en deuxième étape, vous devez donc résoudre la grande équation, c'est-à-dire en vous posant la question, qu'est-ce que je dois changer en moi si je veux obtenir un résultat différent, un résultat qui sera en ma faveur? Et si vous faites ce travail sur vous, je vous garantis que vous aurez des résultats différents. Le célèbre Jim Rohn disait que si vous voulez obtenir quelque chose de différent, si vous voulez obtenir quelque chose de valeur dans votre vie, soyez vous-même une valeur. Je termine ma vidéo sur ces mots. Soyez des valeurs. Changez-vous vous-même. Je suis Marie Evodia Akono. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.